Et bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de l'interview Joblens, c'est maintenant. Bonjour Florent, alors enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Cathy Martin. Voilà, donc en 2023, j'ai décidé de m'installer en tant que freelance, en tant qu'assistante digitale, parce que j'étais aide-soignante, j'ai été aide-soignante pendant plus de 15 ans. Et j'ai 3 enfants, et mon mari ayant fait un problème de santé il y a 2 ans, suite à ça, j'ai fait un burn-out. C'était pendant la période Covid. Bon, beaucoup de remises en question. Et finalement, j'ai décidé de me reprendre en main. J'avais ce petit projet qui trottait dans ma tête depuis pas mal de temps. Donc voilà, je me suis posée, j'ai fait le point sur tout et je me suis lancée. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis assistante digitale. Donc, j'accompagne dans tout ce qui est l'administratif courant, la gestion et la création de contenu. Ça peut être le community management, ça peut être de la stratégie de contenu. Voilà, j'ai décidé d'accompagner plutôt un public de coach et thérapeute, dans le sens où j'ai été pendant 15 ans aide-soignante, donc j'ai baigné dans le métier, dans ce milieu-là, dans le milieu du soin, de l'accompagnement, du bien-être, et donc je m'y sens très à l'aise, et c'était très important pour moi euh, de garder ce petit lien avec ce métier. Voilà. Mes heures de travail normales, bon, j'ai du lundi au vendredi, hein, on évite le week-end, c'est non négociable. Ayant passé 15 ans dans la fonction publique hospitalière à faire des week-ends à des heures à n'en plus finir, les week-ends c'est non négociable. Jusqu'alors, j'ai pas eu besoin de travailler le mercredi. Les clients que j'ai eus, même si c'était du ponctuel, j'ai pas besoin de travailler le mercredi, donc je me le garde pour mon petit garçon qui a 5 ans. Mais généralement, je travaille quand il est à l'école, quoi, 8h30, 11h30, 14h, 17h30. Et j'arrive à organiser autour de ça ma vie de maman et ma vie de couple et ma vie personnelle. Voilà. Alors, en ce qui concerne les clients, ben, j'ai eu de la chance. Ma première cliente a toqué à ma porte. Voilà, je me suis inscrite sur une masterclass parce que, bon, ben, c'est pas parce que on est freelance, indépendant, qu'il faut pas se former. Il faut continuer à se former. On se forme tous les jours, on apprend tous les jours. Et donc, du coup, je me suis inscrite à une masterclass pour avoir une meilleure approche par rapport aux réseaux sociaux. Et donc il fallait se présenter. Donc j'ai présenté ma page Facebook et mon compte Instagram, et cette personne m'a contactée en me disant que elle adorait ce que je faisais et qu'elle aimerait bien collaborer. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ma première cliente comme ça. C'est une gestion de projet, ça relève plus du travail d'OBM, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime sortir de sa zone de confort. En ayant été aide-soignante pendant 15 ans, j'aimais travailler dans l'urgence, j'étais très réactive, et voilà. Donc du coup, euh, pouvoir sortir de ma zone de confort et travailler sur des logiciels que je ne connais pas, apprendre à les maîtriser, tout ça, je m'éclate. Je découvre un peu plus tous les jours. Voilà. Alors, oui, la concurrence. Évidemment, il y a de la concurrence. C'est un métier qui s'est développé énormément pendant la crise Covid.
Et il y a énormément de concurrence. Mais est-ce que c'est réellement de la concurrence? Moi, je dirais plutôt que c'est des collègues avec qui, en ayant pris contact sur les réseaux sociaux, j'ai réussi quand même à discuter, à avoir des relations normales, quoi, pouvoir discuter gentiment avec les gens, obtenir des conseils, des astuces, des façons de faire. Donc voilà, partager beaucoup de choses. Donc oui, c'est de la concurrence, mais on est... Voilà, la France, c'est grand, on est aux quatre coins de la France, chacun a son petit truc qui fait qu'il est différent et que le client va plutôt choisir un tel qu'un autre. Et voilà, il faut faire avec. Et puis, si on fait attention à ça, ben, on fait jamais rien dans sa vie. Donc, ben, oui, il y a de la concurrence, mais il faut savoir se démarquer. Voilà. Alors, en ce qui concerne la charge de travail et les délais, pour l'instant, je suis toute nouvelle, donc j'ai pas eu de demande express à gérer les délais, voilà. Mais sinon, je m'organise de toute façon, j'apprends petit à petit à m'organiser. J'utilise la méthode du batching, c'est-à-dire que, ben voilà, moi le lundi, je vais programmer ma semaine, voire les 15 jours qui arrivent, et je vais préparer ben, les contenus. En premier lieu, je vais faire les visuels. Ensuite, je vais réserver une autre demi-journée ou une journée pour préparer les contenus écrits. Le lendemain ou le surlendemain, je réviserai mes contenus écrits pour vérifier les fautes, les coquilles, enfin bon, voilà, tout ce qui ne va pas. Et les tournures qui, une fois qu'on relit, des fois quelques jours après, on s'aperçoit que c'est mal tourné, que c'est mal écrit, qu'il faut reformuler. Donc voilà. Et le dernier jour, ben, je vais programmer les semaines à venir, mes publications pour les semaines à venir. Après, ça m'arrive de faire du ponctuel sur des stories, sur des réels, parce que j'ai eu une idée, j'ai eu une lueur qui vient là d'un coup et paf, ben, je m'y mets et je publie. Mais cette organisation me permet de garder du temps pour moi, du temps pour ma famille et de pouvoir faire d'autres choses à côté. Joblens. Alors Joblens, j'ai découvert Joblens sur Facebook, sur une annonce qui était diffusée sur un groupe, il me semble. Et j'ai trouvé le concept génial par rapport aux autres plateformes où on s'inscrit, on balance son CV et le client vient toquer si ça lui plaît. Là, le fait que le client puisse déposer son projet et que nous, freelance, nous puissions postuler, proposer nos services et présenter et dire ce que l'on peut faire pour le client, ça change toute la donne. Enfin, moi, personnellement, j'apprécie énormément ce concept et je suis persuadée que ça va se développer énormément. Voilà. Et voilà, c'était l'interview de Cathy. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, comme Cathy, être interviewé sur votre business gratuitement avec moi, n'hésitez pas. Il n'y a que deux choses à faire. Abonnez-vous à notre page et contactez-nous à l'adresse mail. À très vite!